Oui, salam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs, c'est GameX13, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement. Donc pour vous parler de la suite de l'histoire, je pense que vous aurez compris. Donc là j'ai le dossier de la Banque de France que je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ce qu'on va choper grâce à ces cons quand même, et tout ce qu'on doit signer, tout ce qu'on doit faire. Donc écoutez bien, je tiens à vous préciser avant que la vidéo commence, avant qu'il y ait des grandes gueules qui s'ouvrent, ou avant qu'il y ait des grandes gueules qui se ferment même. Évitez de juger les gens, évitez de vous insulter dans l'espace commentaire, évitez toutes les conneries. Si vous êtes des gamins et que vous savez pas quoi faire, allez-y autre part que sur YouTube et arrêtez de manquer de respect aux YouTubeurs et aux personnes, aux vidéomakers en gros, aux personnes qui font des vidéos sur YouTube. Arrêtez de leur manquer de respect, d'accord? C'est pas de la faute des YouTubeurs si vous êtes victimisé dans la vie de tous les jours pour certains, d'accord? Parce que j'en vois beaucoup se défouler dans l'espace commentaire, mais je parle pas de moi, je parle de tous les YouTubeurs en général. Je vois des gens qui arrivent dans leur chaîne et se défoulent dans leur espace commentaire et ils insultent les abonnés, ils insultent tout le monde. Les gars, si vous avez des problèmes dans la vie IRL, c'est pas sur internet que ça va s'arranger pour vous. C'est pas en insultant des gens sur internet que ça va s'améliorer pour vous. D'accord? Donc voilà. Hop. Je tenais. Truc qui me bloque là. Voilà. Je tenais donc à vous dire, pour cette vidéo là, ça sera la dernière que je ferai au niveau de ça. Où je vous parlerai de mon problème parce que voilà, le problème va arriver à la fin normalement, ça va être fini, donc les choses vont être réglées, les choses vont être posées sur la table. Donc voilà, comme je vous ai dit, les dossiers de la banque. Donc écoutez les gars, à partir de la prochaine vidéo, la chaîne va reprendre son rythme normal, ses vidéos fun normal, ces vidéos normales. D'ailleurs, il y a une vidéo 60K qui va arriver pour vous, mes frères et sœurs. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Le taf a été fait, vous inquiétez pas. On a tout fait, on prépare la chaîne, on s'occupe bien de la chaîne. C'est pas pour ça, pour autant qu'on a lâché la chaîne. Loin de là, vous me connaissez, je pense, depuis le temps maintenant, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps. Donc voilà, le dossier de la Banque de France. Je sais pas si vous voyez, voilà. Banque de France, un nez, Grenoble, voilà. Donc ça va nous faire de sacrées feuilles à remplir, ou plutôt pour l'IA, parce que moi et le français, ça fait deux. Voilà, donc ça va nous faire tout ça comme truc à remplir, toutes ces conneries là, voilà, que de la paperasse, voilà, voyez, voilà, que de la paperasse, c'est ce qu'on aime en France, la paperasse, voilà, donc ce qui va arriver à l'IA tout simplement, alors, je vais vous la passer, elle va vous dire exactement qu'est-ce qui va lui arriver, elle-même, elle va vous expliquer ça elle-même, voilà. Elle va vous expliquer ça elle-même. Je vous la passe comme ça au moins ça fait mieux et vous, je pense, vous avez envie de l'entendre aussi un peu parler parce que même sur les lives, hier, voilà, il y en avait certains qui me disaient ouais elle est où Tata? Bah, je disais les gars elle dort, elle dormait quoi, elle était, elle franchement elle a jusqu'à là, elle a vraiment jusqu'à là. Moi j'ai réussi un peu avec les abonnés à rigoler dans le live, il y en a qui me disaient des conneries, on arrivait à rigoler, j'étais sur H1Z1 en plein live et j'étais tombé sur une équipe de mecs, j'ai réussi à me divertir parce que j'étais avec des gens et avec qui j'ai pu partager des choses et justement avec qui ils ont essayé de me faire rire et avec qui j'ai rigolé. Elle par contre, elle a plutôt noyé son chagrin on va dire en dormant. Tu sais, t'as les personnes, on est tous différents. Certains ils vont noyer leur chagrin en buvant, d'autres comme moi en geekant, d'autres comme elle en dormant, d'autres en frappant, d'autres en se moquant des autres. Voilà, chacun a sa façon de faire. La mienne c'est de jouer, la sienne c'est de dormir, la vôtre je ne la connais pas. Mais voilà, je vais vous la passer, elle va vous dire un peu ce qui va lui arriver. Vas-y. Tiens mon cœur. Salut à tous. Donc, ce qui va m'arriver pour ça. Donc, quand je suis partie à la Banque de France, j'ai un petit peu, déjà, faut savoir que j'ai un petit peu expliqué la situation. Et ce que j'ai trouvé pas normal, c'est que la personne que j'ai reçue m'a demandé si concrètement les sous ils venaient de moi, de mon travail ou autre. Je lui ai dit que non, que ça venait donc de mon copain qui lui a reçu des dons. Et elle m'a demandé, elle m'a dit que la meilleure des solutions, c'est que je porte plainte contre lui en disant que cet argent lui appartenait, que ce n'était pas moi. Donc finalement, elle m'a demandé de le mettre lui dans la merde pour m'éviter moi la merde, ce que j'ai refusé. Parce que voilà, on a un couple, donc voilà, si j'ai dû toucher cet argent, et ben voilà, c'est moi qui arrivera à m'en sortir. Donc ce que je vais avoir comme conséquence par rapport à ce dossier, donc, il y a trois solutions. Donc, il y en a une, c'est radical, c'est mon dossier ne passe pas, je dois rembourser. Ce qui, normalement, ne devrait pas arriver par rapport à ce que la femme m'a dit. Je ne suis pas solvable, donc ça ne devrait pas arriver. La deuxième solution, c'est que la Banque de France décide de m'enlever les dettes et que je n'ai rien à payer. Ce qui serait la meilleure des solutions, je pense.
Et la dernière, c'est vu mon jeune âge, elle m'a dit que il pencherait plus sur le fait de me laisser 24 mois pour trouver un travail et mettre de l'argent de côté. Donc pendant 24 mois, je serai tranquille par rapport à cette situation et ça me permettra de mettre de l'argent de côté. Et une fois les 24 mois passés, je pourrai rembourser la dette. Donc voilà, c'est les trois solutions qui vont être pris en compte et une seule sera retenue. Moi, j'espère vraiment que ça passera. Si ça ne passe pas, si on ne m'enlève pas les dettes, j'espère qu'au moins on me laissera 2 ans tranquille. En 2 ans, j'aurai le temps de mettre l'argent de côté et voilà. Donc c'est les deux seules solutions. Aussi, il faut savoir que si j'envoie ce dossier, j'ai une grosse pénalité à côté. Je ne pourrai pas demander de crédit, que ça soit crédit pour une voiture, pour acheter une maison, peu importe. Je n'ai pas le droit de demander de crédit pendant 8 ans. Donc j'ai 25 ans, j'en aurai pour 33 ans, jusqu'à 33 ans, sans pouvoir faire de crédit. Ce qui me pénalise énormément parce que j'aurais voulu avoir, faire un crédit si je veux m'acheter une voiture, faire un crédit pour avoir ma maison ou m'acheter un appartement. Donc c'est compliqué. Mais voilà, voilà, ouais, j'ai pas le choix, c'est la seule solution que j'ai. C'est pour, voilà, pour 4 000 euros, je trouve que c'est cher payé, mais j'ai pas le choix. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué. Je suis désolée si je suis pas trop en forme comme dans certaines vidéos parce que c'est compliqué pour moi, j'ai du mal à assumer. Mais voilà, bon, je vous repasse Abdel, je vous fais des bisous et merci de m'avoir écouté. J'ai envie de te dire en même temps que t'as du mal à assumer, je peux le comprendre étant donné que tu n'as rien à assumer normalement dans cette histoire, mais bon. Donc voilà, ces crétins-là ont fait quelque chose. La vie, les gars, elle est rapide, précise et nette. Tu baves, tu glisses, tu te manques, tu prends un coup. C'est rapide, très rapide, très très rapide. Ces crétins-là, ils se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient. Sauf que je vous ai dit, s'il y a bien quelque chose avec laquelle tu peux pas jouer dans ce putain de monde, c'est l'oseille. Et je vous l'ai dit dans une vidéo où je parlais d'ailleurs de Nabila. Vous vous rappelez quand je vous disais, ah, elle est sortie de prison, ni elle ni Thomas rentrent en prison. Pourquoi? Parce que t'apprendras que dans ce monde, la plupart des gens c'est des vendus. Et ce qui compte, c'est pas un mec qui sait se battre. C'est pas un mec qui est intelligent. C'est un mec riche. Pour eux. C'est ce qui compte. C'est ce qu'ils aiment ces gens-là. Ils aiment que les riches. C'est toujours les riches qui l'emportent. Par exemple, admettons toi, t'es plus malin qu'un riche. Tu vas le battre à quelque chose où t'es plus malin que lui. Lui, le riche, il a de l'oseille pour acheter un mec plus intelligent que toi. Admettons toi, tu casses la gueule à un riche. Pas un problème. Il est plein de thunes. Il va donner 4 000 ou 4 000 euros à deux mecs, ou même à 5 6 mecs, et puis il te les ramène. C'est lui là qui m'a pété la gueule. Allez-y lui faire la même chose. C'est toujours les riches qui gagnent la plupart du temps. C'est bien triste, parce que les riches, ce n'est pas forcément les plus intelligents ni les plus forts, et pas forcément les plus sympas aussi. Il y a des bons riches et des mauvais riches. C'est comme dans tout. Il y a des bons pauvres, il y a des mauvais pauvres. Il y a des bonnes, avec, je parle des personnes moyennes qui ont des sous moyens, voilà, qui vivent très bien, sans être pourtant aussi riches. Des gens comme vous et moi, quoi. On n'est pas pauvres, on n'est pas riches, mais on vit avec nos moyens. Et alhamdoulilah, on n'a rien à se reprocher. Sauf moi, là, bon, à 4 000 euros, mais vous m'avez compris. Dans la vie de tous les jours, voilà, on est là, on n'a rien. C'est ce que je veux dire ou pas? Sauf nous, ma gueule, eh ben, on est là, entre les deux, mais je veux dire, on est. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que normalement, on est tous les mêmes. Et que même. Je... Putain, je me perds un peu dans ce que je dis. C'est que. Ce que je voulais vous dire, c'est que même nous, entre nous, que ce soit pauvres, riches, moyens ou quoi que ce soit, il y a tous des cons et des. Il y a tous des bonnes personnes et des personnes super connes, quoi. Tu vois? C'est ce que j'ai envie de vous dire. Désolé, j'arrive pas très très bien à parler, j'arrive pas trop bien à m'exprimer dans cette vidéo-là. Je vais pas vous mentir, les gars, que j'essaye de rester cool. J'essaye de rester tranquille. Et que wallah, à l'intérieur de moi, ça bouillonne. Et que même si c'est des gamins, heureusement qu'ils sont pas devant moi parce que je pourrais leur faire très très mal. Parce que, comme je vous disais la dernière fois, ces lovés-là, je les ai même pas gagnés sur YouTube et sur Twitch. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je l'ai vraiment. Je suis vraiment. Je me retiens. J'arrive à rester fort vis-à-vis de ça. Mais heureusement qu'ils habitent ni dans ma ville, ni trop près de ma ville. Parce que j'aurais pu leur faire du mal. Et c'est quelque chose que j'aime pas faire. Mais quand on me fait du mal, et quand on fait surtout du mal à ma copine, je peux être très méchant.
Après, je vais vous dire un truc, moi je remercie en tout cas tous les gens qui m'ont soutenu, tous les gens qui ont fait des vidéos pour moi, tous les gens qui ont été là pour moi, tous les gens qui m'ont fait des dons, merci à vous sur Twitch. Je vous oublierai pas ceux qui sont passés sur ma chaîne Twitch. Merci à vous. Il y en a qui ont écouté la vidéo et qui ont fait exactement ce que je leur avais demandé. Je leur ai dit essayer de passer. Et ils m'ont fait plaisir, ils sont passés sur ma chaîne Twitch. Elle est pas loin ma chaîne Twitch, elle est dans la description, dans toutes les vidéos. Ça coûte un clic pour venir me dire salam tonton. C'est moi. Ça va tranquille bien? Tranquille. Voilà, ça coûte un clic. Ah bah il y en a qui sont venus le faire, merci à vous. Et puis après on a les... Comment j'appellerais ça? Les cafards de YouTube. Les cafards. Faut bien un peu de cafards partout. Dans la vie IRL, il en faut bien sur YouTube. Ceux-là, on va pas parler d'eux. Hein. Vous savez, les gens qui dislikent des vidéos inutiles, tu pourrais faire une vidéo de ta grand-mère qui est morte et tu pleures dans la vidéo. Il y aura toujours des fils de lâche pour venir la disliker et t'insulter. Il y aura toujours. C'est ça le pire. On est dans un triste monde où justement les personnes... On en parlait hier sur le live avec les abonnés. Où les personnes, elles ont été victimisées IRL. Alors elles victimisent les gens sur Internet. Mais ce qu'elles comprennent pas justement, c'est que quand t'es une personne qui a été victimisée, tu sais ce que c'est que de se faire insulter, tu sais ce que c'est que de se faire frapper dessus. Bah justement, tu dois pas faire ce genre de choses-là et tu dois pas être méchant. Sinon, dans ce cas-là, ce que t'as, tu le mérites. Tu dois être une bonne personne parce que t'as connu justement ce que c'est que de se faire insulter, avoir des personnes qui se moquent de soi. Tu sais ce que c'est. Pourquoi tu vas le faire alors? Parce que si tu vas le faire au final, c'est que tu vaux pas mieux que les connards qui te l'ont fait. C'est que ces connards-là qui te l'ont fait, bah c'est mérité pour ta gueule au final. On a tous été victimes un jour de quelque chose. On a tous été une victime un jour. On a été peut-être victime d'un vol. Un mec qui t'a volé quelque chose que t'as pas remarqué. Oh merde, il est où? Oh, c'est passé où? Je trouve pas. C'est normal, tu le trouveras pas et un mec qui te l'a volé. Tu vois, on a tous été victimes de quelque chose un jour. C'est pas pour autant qu'il faut retourner la méchanceté. T'aimes pas qu'on te vole? Pourquoi tu voles? C'est que tu mérites qu'on te vole alors. Bref, il y en a certains, j'arrive pas à les comprendre. J'arrive pas à les comprendre. Disliker des vidéos comme ça. Waouh. Vous devez avoir de sacrés couilles, les mecs. Hein. Ah bah, triste monde, triste YouTube. Écoutez les gars, on va pas parler trop de ça. Hein. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, les gars, mes abonnés, je vous aime. I love you. I love you, quoi. D'accord? Il y a aussi, votre tata vous aime beaucoup aussi. Merci à vous, les gars, de votre soutien. Merci à tous mes frères, abonnés, mes potes. Je vous mets tous dans le même sac. Je vous remercie tous, les frères. Vous êtes vraiment des bons gars. Cette année, sa grand-mère, tonton, il va venir à la Paris Games Week. Je serai là. D'accord, cette année, je serai là. Je viendrai à la Paris Games Week. Je dirai où je suis. Et vous allez venir me trouver. Et on va se faire des petits câlins. On buvra un petit café ensemble. On tapera un petit sandwich ensemble. On s'amusera ensemble. Et on oubliera. Et ce moment-là sera derrière nous. Avec l'Wart, le temps. Le temps, il fait tout. On va avancer. Et il faut être courageux. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je vais faire un gros bisou à Noah. Elle veut faire un gros bisou à Noah. Noah qui est... Voilà. Noah qui est un de mes abonnés. Justement, ce matin, ma copine, quand elle allait à la Banque de France, bah, avant d'aller à la Banque de France, elle a ramené ma petite cousine à l'école. Et ma petite cousine, elle a regardé l'IA, elle a dit, t'as vu lui là? Et Lia, elle a dit, ouais, ouais, lui, qu'est-ce qu'il a? Ah bah lui, il regarde tous les vidéos et tous les lives d'Abdel. Et Lia, elle est allée le voir. Et elle lui a dit, tu connais GameX13? Et le petit, bah au début, il avait un petit plâtre et tout, il était assis sur son banc. Et elle lui a dit, tu connais GameX13? Il dit, oui, je connais GameX13, pourquoi? Elle lui a dit, je suis sa copine, Lia, tu me reconnais? Et elle m'a dit, il était trop content, il avait le sourire jusqu'aux oreilles, le gamin, il était comme ça et tout, il était trop content, quoi. Après, voilà, elle lui a fait la bise et tout, tu vois. Et bref, ça a été un moment super, et il lui a dit à Lia, est-ce que vous pourrez me faire un petit coucou sur le live et tout quand je passerai? Donc voilà, je voulais en même temps lui faire un petit coucou sur la vidéo, tout simplement. Et puis je vous ferai un petit coucou à tous, de toute façon, quand je vous verrai dans la vie IRL. Ça sera vraiment un truc super plaisant. En tout cas, j'attends vraiment d'avoir une plus grosse communauté pour faire une rencontre IRL, tout simplement. J'attends encore d'avoir une plus grosse communauté parce que c'est pas quelque chose que je veux faire tous les mois. C'est quelque chose que j'ai envie de faire d'exceptionnel. Et si on veut que quelque chose soit exceptionnel, il faut pas trop en abuser, tu vois. Genre, voilà, ce genre d'histoire-là, cette vidéo-là, c'est, je pense, vraiment la dernière. Ok? Après, on va repartir bien sûr sur du fun, sur du FIFA, sur du débat comme on a l'habitude de le faire. Je vous ferai une vidéo, parce que je sais que ça vous plaît, pour raconter un peu ma vie. Je sais que vous aimez bien un peu ma vie et tout, un peu à la Secret Story, t'as vu? Bref, je sais que vous aimez tout ça, les frères. Vous inquiétez pas, tonton reste en forme. Les rageux, alors là, ils vont pas du tout nous faire pleurer. On a chopé 4000 € dans la gueule. Alors eux, c'est des petits kikoulol à côté, d'accord? Voilà, ça me fait rire. Bref, les gars.
En tout cas, je remercierai toujours mes vrais abonnés. Et puis, un million de merci, un million de merci. Je peux pas vous remercier plus. N'hésitez pas, les gars, à venir me suivre sur Twitter. Il est dans la description. Sur Facebook, il est dans la description. Je vais bientôt passer avec un truc de jeu, normalement. C'est prévu, normalement. Bientôt, je pourrai balancer des concours. Si vous voulez participer, ça se passera sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me follow. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur ma chaîne Twitch. Tout ça est dans la description. Si tu veux venir me suivre sur ma chaîne Twitch, venir me suivre. Il n'y a pas de problème. Voilà, sur YouTube, Facebook, bref. Suis-moi où tu veux. Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Je suis désolé un peu si je me répète, si je me perds un peu dans la vidéo. Je suis énervé, j'essaye d'être bien, j'essaye d'être positif. Il vaut mieux pas être négatif parce que quand on est négatif, on pense mal. Et dans des situations comme ça, il vaut mieux avoir la pensée positive que la pensée négative. Il vaut mieux essayer de partir bien droit que de zigzaguer et de se manquer. Parce que bon, avec 4 000 € dans le cul, il vaut mieux éviter de faire le con. Il vaut mieux éviter de se manquer quelque part. Il vaut mieux rester droit. Voilà. Bref, les gars, c'est un petit conseil que je vous donne aussi. Si un jour vous êtes dans la merde, les gars, n'oubliez pas, faut pas pleurer. Enfin, si ça fait du bien de pleurer un peu, mais faut pas être vénère. Et parce que ça va flouter votre intelligence et vous n'allez pas trouver de solution, vous allez encore plus vous foutre dans la merde qu'autre chose en fait. Voyez? Donc franchement, soyez pas vénère, essayez d'être bien, essayez d'être limite d'être heureux et votre cerveau se mettra en fonction tout seul, il vous proposera des solutions, tu vois? Voilà, tu te auto-proposeras des solutions. Voilà. Voilà les frères. Je vous laisse, je vous remercie les gars et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas les gars, tonton il est là, il est en forme. Je bouge pas d'ici, va, t'inquiète pas. Allez, ciao tout le monde.